Il y en a qui se sont réveillés trop tard, à 75 ans, à 80 ans, alors qu'ils ont de jeunes enfants de 5, 6 ans. Oh putain! Ils se réveillent tout d'un coup et ils se rendent compte que, de par leur vieil âge, ils ne vont jamais assurer les études supérieures de leurs enfants. Oh là là! Et donc, ils se mettent à comploter les meurtres des uns et des autres. Quoi? Ils se mettent à comploter la déchéance de ceux qui les ont servis hier. Mais c'est grave! Maman, de qui parles-tu? Je parle ici de mon ambassadrice humanitaire. Je parle ici de Samé Joseph. Ce vieillard qui a oublié. Ouais, la Messi, tu ne peux pas laisser l'affaire là. Hein? Je ne peux pas laisser. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'on est en train de menacer l'asile de Samé. Non seulement on a commandité un complot de bastonnade qui pouvait arriver à un meurtre, mais maintenant on est en train de s'attaquer à son asile qu'il a demandé pour les États-Unis. Mais c'est grave! La honte. Et que? J'ai dit, hein, tu étais où avant? Vous étiez où avant en fait? Je m'interroge. C'est-à-dire qu'on peut se réveiller à 70 ans, 75 ans, 80 ans, d'un mauvais rêve, voyant toutes les charges que vous avez derrière, parce que vous avez des enfants de 4 à 5 ans où vous ne savez pas comment vous allez faire pour payer leurs études supérieures. Vous êtes en train de vous mettre la pression, au point de mettre la pression aux jeunes enfants qui vous ont servi hier. À une petite sœur qui a lutté comme un soldat pour vous. Non! Maintenant, vous mettez la pression sur les gens. Esh, la honte de ça! Vous enviez tous ceux qui se tournent autour de vous. Hein? Je vous donne les noms. Regardez-moi, bientôt 50 ans au mois de mars. C'est de ça qu'il s'agit! Un vieillard de 75 ans, ça dit que 25-30 ans devant moi, n'a pas su organiser sa vie. Esh, la honte de ça! Et m'envie, me jalouse, a envie d'être comme moi. Il fallait que je vienne dans sa vie pour qu'il comprenne qu'on peut se réaliser. Il fallait que je vienne dans la vie des personnes de vieille, c'est-à-dire de l'âge de ma mère, pour qu'ils comprennent qu'on peut se réaliser. Madame, stop. Tu parles comme ça. Ta mère à quel âge? Ma mère a 74 ans. Ma mère a 74 ans. Et monsieur Messan à quel âge? 75 ans. Ça dit que 25-30 ans devant moi. Bon, continue. Ça dit que c'est un peu comme si mes parents, ma mère, reviendraient aujourd'hui me jalouser. C'est pas ça qu'on la magie, hein? Mais ma mère a vécu, elle a fait sa vie, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. C'était une femme équilibrée. Aujourd'hui, elle est malade, elle est fatiguée. Mais ceux qui ont oublié d'organiser leur vie et qui viennent maintenant nous emmerder sur les réseaux sociaux, à commanditer des bastonnades de l'autre côté de la Méditerranée. On ne peut pas ne pas parler. On ne peut pas ne pas parler, surtout quand un jeune qui est de l'autre côté du Maroc, qui essaye de trouver des chemins pour exister, alors qu'il a servi comme un soldat, un camarade, pendant de très nombreuses années. Oh, maman. Vous avez entendu de Voz où il fallait aller insulter ici, il fallait aller faire ça, va faire ceci, va faire cela. Il l'a fait comme un soldat. Pourquoi est-ce qu'on veut l'empêcher aujourd'hui d'aller aux États-Unis? Pourquoi? Il l'a dit dans son live. Il a dit dans son live, ah mais tu vas aller aux États-Unis, tu vas me trouver sur ton chemin. Laisse mon frère. Hey. C'est de la faute de qui en fait? Point d'interrogation. C'est de la faute de qui si tu as oublié d'exister? Je m'interroge. C'est de la faute de qui si tu as oublié d'organiser ta vie? Je m'interroge. Pourquoi tu veux empêcher un jeune qui t'a servi pendant de très nombreuses années aller se réaliser aux États-Unis? Je m'interroge. Tu le fais pourquoi? Je m'interroge. Tu le fais pourquoi? Parce que ta bastonnade a avorté? Parce qu'il n'est plus sous ta coupe? Oh, maman. Parce qu'il ne te sert plus pour aller faire du sale? Ça, c'est clair. Mais l'autre jour, tu disais mon fils. Ah, mais mon fils, il a défendu son père. Mon fils, etc. et tout. Et maintenant, tu veux l'empêcher d'aller aux États-Unis. Pourquoi? Point d'interrogation. Tu veux l'empêcher d'aller aux États-Unis. Pourquoi? Point d'interrogation. Il ne t'a rien demandé. Il t'a juste dit, je ne veux plus. Je ne veux plus de ton truc. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi chercher d'autres chemins pour me réaliser. Et tu veux l'empêcher en envoyant son dossier à tous ceux qui peuvent le nuire sur les réseaux sociaux. Regarde-toi un peu. Est-ce que quand tu te... quand tu prends le téléphone, quand tu prends ton téléphone là et que tu es en train de... et que tu te regardes dans la glace. Attendez. Quand tu prends le téléphone, tu te regardes dans la glace. Est-ce que tu vois ton visage? Point d'interrogation. Est-ce que tu dors dans la nuit? Point d'interrogation. Est-ce que dans la nuit tu dors avec tout ce que tu es en train de faire? Je m'interroge. Je te rappelle juste 2 choses. 3 choses simples. Voici notre baronne aujourd'hui. Son mari vient de mourir. Tu l'as tétanisé sur les réseaux sociaux. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, ta fille, ta petite sœur chérie. Ta petite sœur chérie, c'est que tu adores plus que tout. L'autre jour, quand ton forfait a échoué, tu as essayé de la recaresser dans le bon sens du poil. Ma petite sœur, mais vraiment, tu sais que j'ai fait plein de choses pour toi. Et toi aussi, tu sais que tu as fait plein de choses pour moi, etc. et tout. Laisse mon frère. Hey. Elle a arrêté d'être ton esclave. Ça, c'est clair. Parce qu'elle a arrêté d'être ton esclave, tu veux maintenant en faire la pire espèce. Oh, maman. C'est-à-dire que la petite sœur, la plus méchante qui existe au monde. Parce que tu ne veux pas son évolution. Parce que tu veux contrôler la vie des gens. Tu veux que tout le monde reste sous ta coupe, comme Marie la régie. Mais tout le monde n'est pas Marie la régie. Tout le monde n'est pas Marie la régie. Ça, c'est clair. Quand est-ce que tu vas foutre la paix aux gens? Je m'interroge. Quand est-ce que tu vas foutre la paix aux gens? Je m'interroge. Tes voices à gauche à droite que tu mets à mon encontre, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Je n'en ai rien à balancer. Aïe. D'accord? J'ai une vie qui me plaît. Voilà. Mais la tienne ne te plaît pas. Ah bon? Et pourquoi? Parce que si ta vie te plaisait, tu ne serais pas sur les réseaux sociaux en train d'engueuler les femmes matin, midi et soir. Hey. Montre-moi un seul homme avec lequel tu t'es déjà mesuré sur les réseaux sociaux. Partagez d'abord. Il est où l'homme avec lequel tu t'es déjà mesuré sur les réseaux sociaux? Voilà. Maintenant tu veux te mesurer à ton fils?
Celui que tu as appelé l'autre jour, ah mais mon fils, tu as défendu ton père valablement, etc. et tout. Mais en même temps, ça ne t'emmerdes pas à prendre son dossier pour le balancer à gauche, à droite chez des gens qui vont nuire à son projet personnel. Ça m'énerve jusqu'à. Tu lui avais bien dit que si quelqu'un essaie de t'échapper, tu vas finir avec la personne. Oui. C'est ce que tu es en train de faire. Oui. Mais je t'apprends que tu ne vas pas réussir. En tout cas, ce qui me concerne, moi. Toi et moi, on va se faire ça dur. Hey! Oh. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium. Tol ondulé non prélaqué aluminium. Ou encore des tôles ondulés prélaqués. Des figuilles à Otélé. De l'Olabé en Bouddha. Des Dibombari à Santa. Des Belabo en Dikinemeki. Des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Je t'ai dit, moi, toi et moi, on va se faire ça dur. Donc continue à sortir des faussetés de tout ce que tu inventes là-bas dans ma vie. Je n'ai pas une vie sale. Je suis une femme qui se réalise aux yeux et au su de tout le monde. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Arrête d'emmerder le monde. Arrête d'emmerder le monde. Fais ta vie. Organise ta vie. Occupe-toi de tes enfants de 5-6 ans. Prends des assurances vie qui vont payer leurs études supérieures quand ils auront 20 ans et que tu ne seras plus de ce monde. D'accord? Arrête d'emmerder le monde. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ça t'a fait quoi? C'est maintenant son asile politique que tu veux mettre à mal? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Parce qu'il a refusé des saloperies. Ah ouais, il a refusé des saloperies. Maintenant c'est son asile que tu veux mettre la croix sur son asile. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Montre-moi un homme sur les réseaux sociaux qui met le sang sur son corps. Il est où? Où est un homme sur les réseaux sociaux qui met en dehors de nos frères de l'autre côté là? Tu es le seul. Tu as signé un pacte avec Samé? Tu as signé un pacte avec Compressor? C'est ta petite sœur où? Où sont tes sœurs? Tes propres sœurs sont où? Tu as la famille, non? Tu as la famille? J'ai pas vu ta petite sœur ou ta grande sœur qui était venue en vacances chez toi. Pourquoi tu ne parles pas de ta famille? Tu prends Compressor, tu prends Samé. Comme ta famille, c'est ta famille? Ce n'est pas ta famille. Prends les gens de ta famille, parle de ta propre famille. Mais mince alors, c'est pas possible. Pourquoi tu veux empêcher Samé d'aller aux États-Unis? C'est ton problème? Ma petite sœur chérie, ta petite sœur que tu envoyais insulter tout le monde entier. Tu envoyais ta petite sœur insulter tout le monde. Maintenant qu'elle ne veut plus insulter, tu vas venir la rabaisser. Et ceci, la mendiante, la ceci, la cela. Tu la rabaisses pourquoi? Parce que tu ne vaux même pas ta petite sœur. Regarde comment tu te comportes. C'est-à-dire qu'elle montre-moi un seul homme ici là, un seul homme camerounais qui se comporte comme celui-ci. Il est où? Est-ce qu'il y a un seul homme qui se comporte comme ça? Il n'y en a pas. Tu es le seul. Et nous autres là, notre faute, c'est d'être venus sur tes lives te supporter, te mettre en haut, dans tes conneries. Parce qu'on ne savait pas ce qui se cramait derrière. Tu penses que moi, si j'avais su ce qui se cramait, je t'aurais supporté? Je ne t'aurais jamais supporté. Fais ta vie. Ça me va aller aux États-Unis, tu prends son dossier, tu mets entre les mains des gens qui peuvent le nuire aux États-Unis. Maintenant, tu as des amis. Tu as maintenant des amis. Il supporte juste sa tante pour son contrat. Il a juste arrêté. Il a juste dit que je ne veux plus rentrer dans des... qu'on m'envoie à gauche, à droite pour engueuler les gens et tout. C'est tout ce qu'il a fait comme erreur. Non, quand tu es à côté de camarades, il ne faut pas partir. Si tu pars, tu deviens son ennemi. Il va te tuer à tout prix. Jusqu'à comploter sur un enfant. Eh, Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus de Nazareth. Que les femmes puissent se dire des choses sur les réseaux sociaux, ça peut se comprendre. Mais un seul homme, qui fait le tour de toutes les femmes. Chaque merde qui a sur les réseaux sociaux, il est dedans. Je dis que la seule... Je me suis dit, nous sommes solidaires. On peut s'entraider entre nous. Je ne savais pas que le fait de monter sur les... Tu as menacé Samé. Moi, mon nom. Tu as pris mon nom entier, tu l'as affiché sur ta page, n'est-ce pas? Tu vas avoir de mes nouvelles bientôt. Bientôt. Ça va pas tarder. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît,